Bonjour, que Dieu vous soit béni, Dieu soit glorifié de cette opportunité que la parole de Dieu nous offre ce matin afin qu'ensemble nous puissions glorifier Dieu, lever Dieu, louer Dieu pour son amour. Parce que si nous sommes en vie, Dieu nous a prêté le souffle de vie. Voilà pourquoi je t'invite, toi et moi, de lever la voix, de dire merci à Dieu. Tu peux fermer tes yeux, tu peux lever les yeux vers le ciel, signe d'abandon, signe de respect vis-à-vis de Dieu. Et nous ne méritons pas, mais c'est par la grâce que nous sommes en vie, c'est par la bonté de Dieu, par la grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu, par sa compassion que nous sommes en vie. Disons Seigneur, merci. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour le privilège d'être compté parmi les vivants. Nous voulons nous confier à toi, nous voulons nous abandonner entre tes mains. Cher Saint-Esprit, nous nous confions ces moments afin que nous avons besoin de t'écouter. Toi qui vas parler à ma soeur, toi qui vas parler à mon frère, toi qui vas parler à tous les frères et sœurs dans le monde entier. Au nom de Jésus, Seigneur, nous prions ainsi. Amen, amen, amen. Et nous acclamons le Seigneur. Je vous invite à lire avec moi le livre d'Évangile selon Luc, chapitre 6, les versets 47 à 49. Lisons la parole de Dieu. Je vous attends de prendre vos Bibles et ouvre la Bible dans Évangile selon Luc 6, 47, 49. Lisons ensemble la parole de Dieu. 1, 2, 3, lisons ensemble. Nous pouvons commencer 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? 47. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi et attend mes paroles et les met pas, et les met en pratique. 48. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé les fondements. Les versets, si les rocs, une inondation est venue et les torrents s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'embraler parce qu'elle était bien bâtie. 49. Mais celui qui attend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Sans fondement. Les torrents s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée. Et la ruine de cette maison a été grande. Ce matin, cet après-midi, ce soir, par la grâce du Seigneur, le Saint-Esprit va nous aider à partager avec vous. Nous allons vous parler comment bâtir votre vie, votre foyer, votre famille, votre avenir ou votre société dans la stabilité à futur. Comment on peut bâtir la vie, le foyer, la famille, la société, et même l'église. Ici, la Bible dit, les frères Luc, le serviteur de Dieu, il nous parle, il a illustré ce message. Il parle comme la maison. Nos vies, c'est comme une maison. Il dit, celui ou celle qui pratique, qui bâtit la maison. Mais il va d'abord creuser. Parce que lorsqu'on a la vision de construire, on fait d'abord l'étude du sol. On va se poser la question. On va aller voir où un architecte, où on va consulter un spécialiste pour étudier des sols et chaque maison et chaque matériau valable pour bâtir une maison. Ici, la Bible dit, il nous montre deux personnes. La première personne, celui qui bâtit ou qui écoute la parole de Dieu et le met en pratique. Et c'est celui-là, c'est comme quelqu'un qui a bâti une maison, mais il a pris du temps de creuser. Mais celui qui ne pratique pas la parole de Dieu, celui qui ne marche pas selon la vision, celui qui ne bâtit pas selon les règles d'art,
lorsqu'il y aura les torrents, il y aura les vents, la Bible dit que la maison va être écroulée. Et ça sera grande. Et ça sera grave. Parce qu'il n'a pas bâti selon les règles d'or. Et on doit bâtir selon les règles d'art. Comme la Bible dit dans le verset 47, en commençant, il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que j'ai dit. Tout dépend de la parole de Dieu. Notre avenir, notre vie dépend des fondations. Tout dépendra d'abord de la fondation qui est la parole de Dieu. Et il dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Mais vous ne faites pas ce que je vous dis. Quelle est la parole de Dieu? Si vous voulez réussir, si vous voulez avoir du succès, vous devez commencer. Il faut que notre fondation soit la parole de Dieu. Ainsi dit l'Éternel. Dieu doit être notre fondation. Nous devons bâtir sur la parole de Dieu. Et lorsque nous bâtissons sur la parole de Dieu, nous sommes cette personne qui a bâti sa maison selon les règles d'art. On ne peut pas bâtir la maison à 3, 4 niveaux sans avoir acheté des matériaux solides. Lorsqu'on construit ou on bâtit dans le premier niveau, ce n'est pas dans les mêmes matériaux. Cette fondation doit être différente du premier au 5e niveau. Tout dépend des fondations. La Bible dit ici, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit, mais vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Je vous montrerai à qui semblable à tout homme qui vient à moi, attend mes paroles et les met en pratique. Nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. La parole de Dieu doit être la fondation de notre vie, de notre foyer, de notre société, de notre église. Nous ne pouvons pas bâtir sans Dieu. Nous ne pouvons pas bâtir sans la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas bâtir sans la vision de Dieu. Parce que le commencement, c'était la parole. Et la parole était avec Dieu. Comment tu bâtis ta vie? Tu bâtis ta vie avec quoi? Est-ce que tu bâtis ta vie sur la parole de Dieu? La Bible dit dans le verset 48, il est semblable à un homme qui bâtisse une maison, creuse profondément. Tu dois creuser. Tu dois examiner. Discerner. Chercher à avoir la sagesse. Il faut comprendre. Il ne faut pas bâtir par précipitation. Et puis, il a creusé. Il faut chercher à comprendre. Il faut chercher la sagesse, le discernement. Il faut chercher à connaître la personne. Tu ne peux pas aujourd'hui engager dans les aventures sans connaître la personne. Aujourd'hui, beaucoup de gens viennent à l'église. On leur donne des responsabilités sans connaître l'état d'âme de la personne. Et aujourd'hui, beaucoup de gens s'engagent dans les mariages sans connaître votre partenaire. Vous ne le connaissez pas. Tu prends la fille d'autrui, tu le mets dans ta maison sans connaître ses parents. La Bible dit, le mariage doit être honoré de tous. Nous devons pratiquer la parole de Dieu. Notre fondation doit être honorée. Le mariage doit être honoré de tous. Tu as pris la fille d'autrui, tu commences à les faire des enfants sans avoir connaître ses parents, sans avoir connaître ses passés, ses forts passés. La Bible dit, celui qui aspire au don d'évêque ou des diacres, ils doivent avoir un bon témoignage. On ne peut pas donner des responsabilités à un nouveau converti. Nous devons être sages. Nous devons chercher la volonté de Dieu. La volonté de Dieu de ce qui est important pour notre vie. Nous ne pouvons pas laisser Dieu agir dans notre vie. Laissez la volonté de Dieu d'agir dans notre vie. La Bible dit ceci. Celui qui aspire au diaconat, il doit être un homme sage, plein de sagesse.
Il doit être un homme rempli du Saint-Esprit. Un homme qui est revêtu de la sagesse. Un bon témoignage. Hormis les bons témoignages, il doit être un homme qui marche dans la crainte de Dieu. Il doit être sage. Il ne peut pas laisser la volonté des hommes se diriger sa vie. La Bible dit que celui qui aspire au don spirituel, celui qui veut se marier, celui qui veut faire la volonté de Dieu, il doit chercher la volonté de Dieu. Parce que la Bible est notre boussole. La Bible est notre modèle. Tu ne peux pas t'engager dans les mariages sans d'abord prier Dieu, demander les orientations de Dieu. Tu ne peux pas t'engager dans les mariages sans connaître ton partenaire. Il faut passer par les examens afin que demain, que les enfants ne puissent pas souffrir. Et nous voyons aujourd'hui beaucoup d'enfants sont malades parce qu'il y a des problèmes entre les parents. Ils ne pouvaient pas vivre ensemble parce que tel l'homme ou bien la femme a des problèmes de santé. Il ne faut pas fonder ton mariage parce que cet homme a l'argent, parce que cet homme a des biens matériels, parce que cet homme, il est dans ta taille, il est dans ton tribu, il est de telle nationalité. Les mariages doivent être fondés sur cette fondement. Les mariages doivent être fondés sur la parole de Dieu. Tu dois chercher la parole de Dieu. Tu dois chercher afin que Dieu soit au centre de ce mariage. Vous allez épouser une femme parce que vous avez vu sa poitrine. Vous avez vu sa façon de parler. Parce qu'elle est présentable. Parce qu'elle fait tel métier. Parce qu'elle a telle fonction. Non. La parole de Dieu doit être votre fondation. Parce que la Bible dit ici, dans les versets 48, les parties c'est, et les torrents se jetaient, une inondation est venue, et les torrents se jetaient contre cette maison, sans pouvoir l'embraler, parce qu'elle était bien bâtie. Lorsque les problèmes viendront, les incompréhensions, des tumultes, de maladies, ils peuvent arriver que le monsieur a perdu son travail. Ils peuvent arriver où la femme, où l'homme perd son travail, où la femme ou l'homme a des problèmes de santé, où il y a tellement beaucoup de choses qui peuvent arriver. Mais si vous avez bâti bien votre foyer, quelles que soient les tempêtes, quels que soient les problèmes, Jésus qui est votre fondation, la parole de Dieu qui est votre support, vous n'allez pas vous embraler. Et nous aujourd'hui, nous vivons des divorces, des querelles. Vous allez voir les gens qui ont passé ensemble. Ils ont eu des enfants. Ils ont passé des années ensemble. Ils disent, moi je t'aime. C'est la mort qui va nous séparer. Plus tard, ils se séparent en quai de poissons. Ou c'est dans les tribunaux. Ou c'est dans les injures, des calomnies, des bagarres, des insultes. Parce que vous n'avez pas bâti dans la parole de Dieu. Et la femme sage, c'est celle qui bâtira la maison. Ce n'est pas la femme belle. Ce n'est pas la femme belle qui bâtit, mais c'est la femme sage qui bâtit la maison. Et les mariages doivent être honorés de tous. Et l'homme quittera ses parents. Et celle et la femme, ils vont s'attacher ensemble. Ils deviennent une seule chair. Cherche d'abord à honorer ta femme. Cherche d'abord à honorer ta femme. Et toi, femme, il faut connaître la personne que tu acceptes dans les mariages. Il ne faut pas voir ses biens. Il faut voir sa taille. Parce qu'il chante bien. C'est un bon mari. Parce qu'elle chante bien, c'est une belle femme. C'est parce que cet homme, ce pasteur-là, il parle bien, parce qu'il presse bien. L'église est grande, l'église a plein de mots, il y a plein d'autorités. Ce n'est pas l'autorité. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes dans nos pays parce qu'il y a des gens qu'on a donné des responsabilités. Au moment où on a donné des responsabilités, il a commencé à détourner. Toutes les filles du quartier, c'est ses maîtresses. Voilà pourquoi toi, jeune, tu dois être à côté des vieux pour avoir les expériences. Le jeune serviteur de Dieu, tu as besoin d'être à côté des vieux pour avoir l'expérience. Jésus te connaît plus que toi-même. Il faut chercher la face de Dieu. C'est important. Dieu est bon. Il faut chercher la face de Dieu.
Jésus n'a pas changé. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il faut chercher la face de Dieu. Il ne faut jamais aller au mariage, accepte quelqu'un sans avoir les connaître. Il y a tellement beaucoup de gens qu'on a donné des responsabilités. Il y a eu des dégâts, des corruptions, des détournements, parce que vous n'avez pas eu le temps de connaître ce monsieur. On ne peut pas recruter quelqu'un par rapport à sa façon de parler. Nous, sa présentation, ou par rapport à son CV. Nous devons comprendre, connaître l'immoralité. Il est temps, celui qu'on va donner la part des responsabilités, on doit connaître s'il est capable de gérer les hommes, s'il est capable de gérer les finances, même les serviteurs de Dieu. Ça, c'est parce que tu connais la parole du Seigneur, parce que tu es parti à l'institut biblique. L'institut biblique ne te fait pas pasteur. Bien parler ne te fait pas homme de Dieu. Tu dois chercher la volonté du Seigneur. Chère sœur, cher frère, avant de t'engager quelque part, de recruter quelqu'un, même les gens que vous invitez dans vos maisons, tu dois les connaître de son état d'âme. Il ne faut pas accepter quelqu'un de l'amener chez toi parce qu'il chante, parce qu'il vient à l'église. Ce n'est pas ça. Cher pasteur, il ne faut pas donner des responsabilités à celui ou à celle que tu vois, elle a l'apparence, où elle parle, où elle a les moyens. Les moyens ne disent pas que c'est un homme de Dieu. 1 Timothée 3 nous parle, celui qui aspire à la charge d'évêque, doit avoir de bons témoignages, irréprochables. Même les diacres, celui qui va s'occuper des finances de l'Église, doivent être mari d'une seule femme, rempli du Saint-Esprit de sagesse. Vous ne pouvez pas donner les responsabilités à quelqu'un qui va préparer la Sainte Seine. Il a des moralités douteuses. Vous ne pouvez pas donner les responsabilités à quelqu'un à se lever pour prier pour les offrandes, pour garder l'argent, vous ne la connaissez pas. Ce n'est pas parce qu'il est comptable quelque part, mais c'est un problème spirituel. Nous devons donner cette responsabilité à celui qui est spirituel. Il faut faire très attention. Si vous épousez une femme par rapport à sa corpulence, par rapport à sa poitrine, par rapport à sa beauté, demain, elle va commencer à faner. Et vous allez la changer. Chère sœur, n'accepte pas un homme parce qu'il t'aime, parce que tu as des moyens, parce que tu es belle, parce que tu parles bien français, parce que tu as une bonne famille. Ça, ce n'est pas le fondement du mariage. Le fondement du mariage, ça a été la volonté de Dieu. Le fondement du mariage, ça a été qu'on t'honore, qu'on te quitte ton père, que tu quittes ta famille par la dot, par la parole de Dieu. Mais n'est pas un homme parce qu'il parle bien, parce qu'il est serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu, ce n'est pas celui qui prêche l'évangile, c'est le serviteur de Dieu, celui qui est appelé par Dieu. Les torrents vont venir, des problèmes vont venir, la crise va venir, les problèmes de santé, les incompréhensions, les maisons, on peut les licencier, la femme, on peut la licencier au travail, elle peut perdre son boulot, on peut diminuer le salaire, elle peut voyager, à défaire les problèmes, elle peut avoir des problèmes de conception, elle peut avoir des problèmes de santé, elle peut avoir des problèmes mentaux, elle peut avoir des problèmes dans sa famille, mais il faut aimer la personne, n'aimez pas le corps, n'aimez pas les biens matériels, on peut perdre les biens matériels, elle peut être à la retraite, mais si tu l'aimais, si votre fondation de votre couple c'est la parole de Dieu, vous n'allez pas vous divorcer, vous allez vous supporter, vous allez vous pardonner. Jésus sera votre fondation, quelles que soient les circonstances. Il a dit, je ne vous abandonne pas, je ne vous laisse pas, parce qu'il est Dieu, il est vivant, il est puissant, personne n'est comme lui, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu dois croire en Jésus, tu vas l'aimer à partir de ce matin. Il faut chercher la parole de Dieu. Il dit, celui qui m'aime, celui qui fait ma volonté. Il y en a beaucoup qui ne font pas la volonté du Seigneur. Quel est le fondement de votre couple? Tu l'as épousé pour quelle raison? Lorsqu'il va commencer à faire les enfants, tu vas l'abandonner. Les messieurs que tu aimes aujourd'hui, lorsqu'il sera retraité, il n'aura plus d'argent. Des fois, les passants tombent en compte-gouttes.
tu vas la fuir. Tu vas fuir ces messieurs parce que tu n'as pas aimé cette personne, mais tu as aimé son argent. Cherche la parole de Dieu. Cherche la face de Dieu. La tempête va venir. L'inondation va venir. La Bible dit que cette maison, lorsqu'il y aura l'inondation, même il y aura la tempête, la Bible dit, parce qu'elle a été bien bâtie, quelles que soient les circonstances, si vous avez bien bâti votre maison, quelle que soit l'inondation, quelles que soient les difficultés de santé, les difficultés financières, les problèmes des enfants, vous ne serez pas embranlés parce que vous avez bien bâti. Selon le règle d'art, Dieu sera avec vous, quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes. Dieu va vous bénir, Dieu va vous protéger dans l'unité, dans l'amour, dans la sincérité. Je t'invite à chercher la parole de Dieu. Ne te précipite pas à aimer cet homme, ne te précipite pas à aimer cette femme parce qu'il t'aime par rapport à ton argent, il t'aime par rapport à ta taille, par rapport à ta famille. Mais cherche la parole de Dieu, que ce soit ainsi dit l'Éternel. Oh Dieu Tout-Puissant, Jésus va te parler, Jésus-Christ va te bénir aussi longtemps que tu chercheras la volonté de Dieu dans ta foyer. N'aimez pas les tailles, n'aimez pas les moyens, n'aimez pas l'argent, n'aimez pas les matériaux. Cher pasteur, évitez de donner des gens des responsabilités parce qu'ils parlent bien. Évitez de donner des gens des responsabilités à l'église. Il s'occupe des finances parce qu'il est comptable. C'est ça, c'est ton état d'âme qui compte. N'accepte pas, chers parents, à donner votre fille ou votre fils à un monsieur parce que vous voyez sa corpulence. Il est bien, il a tout. Non, ça, ce n'est pas la garantie. Tout peut perdre. Tout peut arriver. Nous avons vu des dames abandonner leur mari à cause d'argent. Nous avons vu des gens se séparer avec cette femme. Et le monsieur est allé chercher notre femme parce que sa femme a fané. Parce que la femme a commencé à faire des enfants. Et tu dois l'aimer, tu vas les considérer, tu dois les supporter. Si c'est la parole de la Bible dit, le mariage doit être honoré tous. L'amour supporte tout. L'amour croit à tout. Tu dois croire, tu dois supporter tout. Parce que c'est la volonté du Seigneur. Et tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ce qui triomphe du monde, c'est notre foi. N'abandonne pas. Les torrents vont venir. Les inondations viendront. Mais celui qui est bien fondé, quel que soit, vous devez creuser. Et creuser dans la volonté de Dieu. Creuser dans la sagesse. Creuser dans l'intelligence. Creuser dans le discernement. Creuser dans la maîtrise. Creuser. Il faut creuser. Il faut discerner. Demande la sagesse. Demande des conseils. Cherche à comprendre, à connaître. Ne précipite-toi. Tu ne connais pas cet homme qui sera toute ta vie. D'où il a pris cet argent? Réellement, tu la connais? N'épouse pas l'argent. N'épouse pas la beauté. Épouse Jésus. Que Jésus soit la parole de Dieu de votre vie. Et la Bible dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Il faut écreuser. Il faut prendre le temps d'écreuser. Et lorsqu'il y aura l'inondation, lorsqu'il y aura la tempête, vous ne serez pas emballés. Parce que Jésus est votre fondation. Parce que vous avez eu le temps de creuser. Vous avez eu le temps de discerner, de prier, de lire la parole de Dieu, de connaître la volonté de Dieu. Et Dieu va vous bénir. Quelles que soient les circonstances, Dieu sera avec vous. L'austérité ne peut pas vous séparer. Dieu peut pour vous bénir. L'incompréhension ne peut pas vous séparer. La retraite ne peut pas vous séparer. La difficulté ne peut pas vous séparer. Le manque d'argent ne peut pas vous séparer. Ni la maladie. Parce que la Bible dit, qui nous séparera de l'amour du Seigneur? Si Jésus est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Cherche la parole du Seigneur. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ne fondent pas leur foyer sur la parole de Dieu. Vous allez vous confier à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous prenez des maîtresses de la maison sans connaître. Ces maîtresses-là viennent vous séparer avec votre mari. Il va vous commencer à vous mettre, aller voir un marabout ou un féticheur pour vous détruire. Vous ouvrez votre maison à une personne que vous ne connaissez pas. Vous le mettez dans ton foie. Vous présentez des secrets. Tu dois creuser.
Tu dois demander les sagesses et les discernements. Oh, c'est lui, celle qui garde les enfants. C'est elle qui prépare pour les enfants. Vous ne le connaissez pas. Faites attention, chers parents. Faites attention aux femmes de ménage. Je ne te dis pas toutes les femmes de ménage. Il faut d'abord connaître son état d'âme. Il faut connaître celui ou celle que tu vas épouser. Passez dans le temps. Je lui dis que selon le règle d'art qu'on a bâti la maison. Faites les examens prénuptiales. Connaître si vous êtes en bonne santé. Connaître ses parents. Aujourd'hui, pourquoi nous avons des divorces? Quelqu'un qui va changer de femme parce que sa femme, elle n'a plus de bonnes pratiques qu'elle avait à l'époque, au début de leur aventure. Ça, ce n'est pas l'amour. Ça, c'est l'ingratitude. Tu vas changer le mari parce que ton mari est devenu retraité, parce que le mari ne travaille plus. Tu vas répudier ta femme parce qu'elle ne fait pas des enfants, parce que la femme a fané, parce que la femme est devenue malade ou l'homme, tu l'abandonnes, tu le rejettes. Que Jésus soit votre fondation, la parole du Seigneur. Dans les versets 49, qu'est-ce que la Bible dit? Mais celui qui attend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre. Ne bâtissez pas sur la terre. La terre, c'est les choses de ce monde. C'est l'argent. C'est les biens matériels. La terre, c'est la beauté. C'est des relations. C'est la voix, c'est les habits. Ne bâtis pas sur la terre. La terre n'a pas de solide. Le jour où il n'aura pas l'argent, tu vas l'abandonner. Au jour où il commencera à faire des enfants, tu vas l'abandonner. Au jour où il n'aura pas de problème de santé, tu vas l'abandonner. Au moment où il n'aura pas de problème de te faire des enfants, tu vas l'abandonner. Que ce ne soit pas ainsi votre fondation. Pas sur la terre, il faut creuser. Ne dis pas oui à oui, ne dis pas non à non. Je te demande, je te conseille de creuser. Dans la prière, dans la méditation. Je suis un pasteur. Tu veux donner quelqu'un la responsabilité. Ne le donne pas par rapport à la terre. Parce qu'il parle bien. Parce qu'il prêche bien. Parce qu'il garde bien. Nous connaissons sa maison. Ce n'est pas la maison. Ce n'est pas les biens matériels. Est-ce qu'il est un enfant de Dieu? La Bible dit, on ne donnera pas un nouveau converti des responsabilités. Qui puisse avoir un bon témoignage. Marie d'une seule femme. Pour le diacre, il doit avoir la sagesse. Rempli du Saint-Esprit. Et un bon témoignage. Tu le gères bien. Même dans notre entreprise. Ne donnez pas des responsabilités à quelqu'un que tu ne maîtrises pas. Vous le donnez la responsabilité des enfants. Nous avons vu beaucoup de gens. On fait confiance aux gens. Ils laissent les enfants à la personne. Après la personne, il détourne et il fuit. Ou il abuse les enfants. Ou il cherche à détruire, à déstabiliser ton foyer. C'est ma meilleure amie. C'est ma meilleure copine. On était ensemble. Quelqu'un t'a fait confiance. Tu as détourné. Quelqu'un t'a fait confiance. Tu as détruit son foyer. Par des mensonges. Dans la terre, il faut creuser. Creusez, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit que celui qui a bâti un bon fondement, quelles que soient les circonstances, ne peut pas s'embraler. Une maison sur la terre sans fondement. Et beaucoup de gens sont dans le marais sans fondement. Je te pose la question, est-ce que l'homme que tu vis, est-ce qu'il t'a épousé? Aller à la mairie, ce n'est pas les fondations. Ça, c'est garanti devant l'État, mais devant Dieu, vous êtes dans la fornication. Voilà pourquoi vous avez des problèmes dans votre foyer. Oh, on se supporte. Ça, ce n'est pas la fondation. Oh, on s'aime. Ce n'est pas ça la Bible. Il parle bien. Ce n'est pas cette fondation. Tout dépend de votre fondation. Je l'aime parce qu'il m'aime. Non. Ne peut pas dire que non, il est calme, il est gentil. N'épouse pas la gentillesse. On épouse la parole de Dieu. Jésus voit les cœurs. Jésus, lorsqu'il a choisi
Le serviteur de Dieu, David, il n'a pas regardé l'apparence. Il a dit, David est l'homme selon mon cœur. Dieu ne choisit pas l'apparence, mais Dieu choisit le cœur. L'église, ce n'est pas les bâtiments. Les pasteurs, ce n'est pas parce qu'ils prêchent à la télé, à la radio, ils voyagent dans le monde entier, non. Est-ce qu'il a, c'est un homme qui est déjà appelé? N'allez pas à l'église parce que votre église a beaucoup de gens. Est-ce que Dieu est dans votre église? Est-ce que le message est inspiré par le Saint-Esprit? Celui qui est à la tête de l'église, c'est un homme de Dieu? Ou c'est un homme qui prêche la terre? Cher pasteur, aussi longtemps que tu vas commencer à prêcher les choses de la terre, le jour où il y aura des problèmes, les gens vont te fuir, vont t'abandonner. Au lieu de leur présenter Jésus, tu leur présentes le mariage, tu leur présentes les voyages, tu leur présentes les biens matériels, tu vas leur prendre des voitures. Ils vont t'abandonner, ils vont te fuir. Prêchez les gens là, Jésus, qui donne, qui garde, qui protège. Ne présente pas ces gens-là la terre. Tu vas regretter demain. Ils vont t'abandonner. Ils vont partir. Les jours qui vont attendre que toi, tu as fait une erreur, ils vont te fuir. Mais s'ils ont venu, la parole de Dieu, qui les avait convaincus que tu es un homme de Dieu, quelles que soient tes faiblesses, ils ne vont pas fuir. Ils vont s'attacher, pas à toi, mais à Dieu, qui les a appelés dans cette église. Voilà pourquoi tu vas prier, comme Jésus a passé du temps dans la prière, pour chercher ses collaborateurs. Ne nommez pas les gens par rapport à l'apparence ou à l'argent ou à l'intimité ou à la familiarité. Cherchez, priez Dieu. Quel est le fondement? Si c'est les diacres, la Bible dit que les diacres doivent avoir la sagesse remplie du Saint-Esprit et avoir des bons témoignages. Celui que tu vas, celui comme ancien, doit être irréprochable. Mari d'une seule femme. Pas nouveau converti. Qu'il puisse enseigner bien. C'est ça la parole de Dieu. Qui bien tenir sa propre maison. Est-ce que ces enfants sont convertis? Vous nommez quelqu'un d'ancien. Lui-même, il n'a pas de bons témoignages, même dans sa famille. Pose la question à sa femme. Pose la question à ses enfants, même à sa famille. La Bible dit ce qui a bien bâti. Nous allons finir. Les torrents s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée. Ruine. Et cette maison est grande. De cette maison a été grande. La ruine. Les divorces. Le tribunal. Les injures. Les menaces. Les troubles. La mort. Les AVC. Les crises cardiaques. Les séparations. C'est les enfants qui sont à la ruine, qui sont à la traîne, qui sont humiliés et abandonnés, rejetés. Maintenant, il y a même des églises qui se séparent au tribunal. Je connais des églises où les gens se séparent. Les gens récupèrent, d'autres récupèrent la parcelle, d'autres incitent le pasteur. Et c'est maintenant, c'est l'État qui va les séparer. Parce que la fondation n'était pas bien. Vous n'avez pas creusé. Vous n'avez pas demandé la sagesse, le discernement. Priez, priez, priez. Demandez la sagesse, demandez le discernement. Il faut demander les conseils. Et Dieu va t'aider. Ne te précipite pas. La ruine est peut venir. L'épreuve peut venir. Pourquoi nous vivons des querelles, des disputes, des séparations, des divisions? Parce que l'église a été mal bâtie. Les collaborateurs, des centres, des prédicateurs, des gestionnaires, des diacres, vous donnez des responsabilités aux gens inconvertis. Les gens qui n'ont pas la maturité. On donne des responsabilités des entreprises, de jeunes. Je ne dis pas tous les jeunes. Il y a certaines jeunes qui n'ont pas la maturité. Vous ne voulez pas écouter les conseils des vieux. Mais ce matin, le Saint-Esprit t'interpelle. Cherche la foi de Dieu. Il faut bâtir la maison. Toi qui as l'envie de bâtir ta vie, bâtir ta famille, bâtir ton avenir, cherche la parole de Dieu. Cherche Dieu. Que Dieu puisse t'aider. Priez le Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse t'aider. Au nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur, ce matin j'ai écouté ta parole. Aide-moi, Seigneur. Que cette parole soit le fond, la fondation de ma vie. Afin que, Seigneur, même si mes amis,
Même si je veux aller en voyage, pour mes choix, pour mes besoins, Seigneur, même pour l'église, que je ne le fasse pas selon la terre. Aide-moi à creuser, à prier, à demander, à chercher, à discerner, à avoir la sagesse, à comprendre avant de m'engager. Je m'abandonne à toi. Aide-moi. Vous savez, quand la maison n'est pas bien bâtie, quand il y a l'inondation, il y a le vent. Quel que soit le vent, quels que soient les problèmes, les difficultés peuvent venir, la santé, Dieu va vous bénir, Dieu va vous garder. Il n'y aura pas de divorce, il n'y aura pas de séparation, il n'y aura pas d'injustice. La femme ou l'homme que vous avez vécu ensemble, ou vous séparez au tribunal, devant des magistrats, ou le juge, vous êtes en train de vous injurier. L'église où vous avez bien bâti, à la fin vous incitez l'homme de Dieu. Parce que quelque part, vous avez mal bâti. Vous avez mal bâti votre vie. Vous avez mal bâti votre foyer. Parce que les enfants vont en patiner. Cherche on dit quand celui qui a bâti la maison avec des règles d'art, même le vent est venu, la maison ne s'est pas écroulée. Cherche réellement cet homme, mais dans la prière. Faites des examens si vous voulez vous engager au mariage. Connaître la partenaire. N'aille pas parce que c'est la terre. N'aille pas parce que c'est l'argent. Parce qu'il parle bien, il chante bien, il prêche bien. Mais cherche la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit votre fondement. Il est écrit, tout ce qui est né de Dieu triomphe. Tout ce qui triomphe du monde, c'est votre foi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. La volonté de Dieu, que les gens ne se séparent pas. Qu'il n'y ait pas de divorce. Pourquoi il y a des divorces? Pourquoi il y a des détournements? Parce qu'il manque de maturité. C'est la chair qui a bâti la terre. Mais Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Abonnez-vous massivement. Vous pouvez nous appeler pour des conseils. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Bye bye. Amen.